Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à ce nouveau numéro spécial de votre magazine Face à Face, qui aujourd'hui sur ce plateau est élargi à deux autres confrères, un confrère et une consoeur. À mes côtés, j'aurai Winnie Imana du magazine Actu 30 qui sera avec nous pour poser des questions à notre invité. Et à côté de Winnie Imana, nous avons Élisée Wamarakiza de CCTV. Nous trois, nous serons en face de l'honorable sénateur Valentin Guérengo Venin. Il est président interfédéral du MLC Kinshasa. Bonsoir, honorable sénateur. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. L'honneur est pour nous que vous nous joignez à nous pour parler de votre plateforme politique, la Mouka, et même de votre parti politique, le MLC, dirigé par Jean-Pierre Bemba. D'entrée de jeu, M. Guérengo, il y a très peu, le MLC a ouvert un séminaire idéologique pour les jeunes cadres. La question, elle taraude beaucoup d'esprits. Pourquoi seulement maintenant le MLC pense à revigorer les jeunes au sein du MLC? Il y a un souci? Oui, merci pour la question. Il est vrai que dans l'histoire d'un parti politique, en principe, quand vous faites le recrutement, avant que ces jeunes ne puissent passer à l'étape d'action, il faut qu'ils aient les bagages de l'organisation. Il vous souviendra qu'à l'arrivée du président national, il a demandé à ce que nous puissions recruter un grand nombre de jeunes pour permettre à ces jeunes très progressivement d'occuper des fonctions et de monter. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'avant que nous puissions les utiliser, il faut qu'ils comprennent comment le MLC est structuré et surtout savoir comment il fonctionne et quelles sont les idéologies de ce parti. Parce que maintenant, là, vous comprenez qu'au Congo, tous les débats sur les partis politiques, ce sont des débats sur des hommes, sur des postes, sur des questions qui n'ont rien à voir avec l'identité des partis politiques. Nous avons pensé qu'il faille innover dans ce sens. C'est comme ça que nos jeunes ont reçu l'information sur les fondamentaux du parti. Estimez-vous que cette étape-là de votre parti politique, elle est importante? C'est quoi en fait le point caché de ces séminaires? Les grands cadres d'antan sont fatigués, il faut le remplacer, ou bien juste un souci de renouvellement des cadres parce que ceux qui étaient là avant ne donnent plus ce qu'ils devaient donner? Non, c'est dire que les gens ont évolué avec l'âge. Vous savez que nous sommes dans les postes, ça va faire une quinzaine d'années. Il faut que nous pensions qu'un jour nous allons quitter ces postes et que ceux qui vont nous remplacer aient la matière que nous avons. Ce n'est donc pas bon que nous puissions conserver la matière et mourir avec. À ce moment-là, le parti va mourir. Nous sommes aux fonctions, tout le monde est à un poste. Il faut qu'il sache qu'un jour il va partir, mais celui qui va le remplacer, qu'il faut qu'il ait la matière. Parce que nous, en arrivant au parti, nous avons été formés et nous devons aussi former les autres. Donc c'est un devoir légitime de tout parti politique. Ok, merci M. Guillaume. Je dis tantôt ici que j'étais avec mon sous-plateau avec Winnie Imana. Bonsoir Winnie. Bonsoir, avec Élisée Omara. Bonsoir Élisée. Bonsoir Jean. En face de nous, l'honorable sénateur Valentin Guérengo, président interfédéral du MLC Kinshasa. Vous voyez, il vient de poser les gens de l'émission autour du séminaire idéologique du MLC. La balle de votre côté. Honneur à la dame. Toujours dans le cadre de la jeunesse du MLC. Hier était la journée, célébrer la journée internationale de la jeunesse, et qui coïncide avec le lancement de l'école politique du MLC. Et quel est le message clé que vous lancez à cette jeunesse qui est souvent marginalisée et qui est utilisée à des fins politiciennes dans notre pays? Le message que nous voulons lancer est celui de savoir que parmi la population active, il faut compter sur le jeune et les femmes. Et si vous ne comptez pas sur le jeune, c'est-à-dire que vous ne voulez pas avoir un résultat qu'il faut. Les jeunes, ce sont ceux-là qui ont la vigueur de pouvoir travailler. Il faut savoir que quand Jean-Pierre Bemba a créé les MLC, il n'avait que 36 ans. Et la plupart des jeunes que nous avons recrutés, ils nagent entre 30 et 35 ans. Donc nous pensons que il faille leur inculquer le courage que Jean-Pierre Bemba avait quand il avait 30 ans, quand il avait 36 ans. Dès lors qu'ils auront reçu ce réflexe,
je crois qu'ils vont l'utiliser à bon escient et ça va profiter au parti. Ça va profiter au parti et qui présage-t-elle à l'avenir? Bon, comme nous sommes au premier pas, ce que nous avons fait dans ces cadres de formation, nous n'avons fait que un quart de ce que nous devons donner. Nous pensons donc que nous avons inauguré là un schéma que nous allons poursuivre, parce que dès lors que nous aurons terminé, nous serons arrivés au bout de ce schéma-là, c'est à ce moment-là que nous allons voir l'éclosion du parti. Il faut savoir qu'à un moment donné, on a comme l'impression que le parti marche ou il ne marche pas, mais c'est vrai que les gens ont tout donné, ils n'ont plus rien à donner. À ce moment-là, il faut le vent nouveau, il faut le souffle nouveau. C'est ce que nous avons fait et nous sommes confiants que ça va marcher. Merci beaucoup. Alors, Valentin Guéringo, récemment, on va parler de la Mouka, puisque le MLC fait partie de la Mouka. Récemment, vous étiez un membre conseiller au sein de la coordination de la Mouka, sous Moïse Katumbi. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba Gombo. Quel agenda pour la Mouka durant ces 3 mois? Disons-le aussi, depuis qu'il a été désigné, on ne l'écoute pas, on ne l'entend pas. Merci pour la question. Je veux rectifier. Je suis le conseiller du coordonnateur. Je n'ai pas été conseiller de Moïse Katumbi. Oui, en tant que coordonnateur de la Mouka. Je suis le conseiller du coordonnateur. Et comme le mandat de Moïse est terminé, le mandat de Bemba, je suis donc le conseiller de Bemba. Alors, le mandat que Bemba a, c'est le mandat qui doit être le mandat le plus fructueux. Parce que quand Moïse a pris le flambeau, la Mouka était une plateforme électorale. Le comportement des membres de la Mouka était le comportement de celui-là de combat pour conquérir le pouvoir. À partir du moment où les élections sont terminées, nous avons transformé la Mouka de plateforme électorale en plateforme politique. Celui qui était le premier à assumer les fonctions, c'est Moïse Katumbi. Le rôle qu'il avait, c'est de jalonner les structures de la plateforme, permettre à la plateforme de s'installer comme plateforme politique. C'est le travail qu'il a fait, mais malheureusement, le résultat n'est pas celui que l'on entendait parce que on l'a empêché à faire ses tournées, on l'a empêché à travailler correctement comme coordonnateur. Il a été obligé d'être cantonné dans son Katanga natal, ce qui n'est pas bon. Vous savez que Jean-Pierre Bemba en arrivant ici le 23, en principe, Moïse devait arriver le 20. On l'a empêché de venir, on a empêché à Moïse de se déployer, donc Moïse n'a pas fait grand-chose. Maintenant que c'est Bemba qui prend la coordination, tous les dossiers qui avaient été préparés pendant le mandat de Moïse, c'est Jean-Pierre Bemba qui va les fignoler et c'est Jean-Pierre Bemba qui va les rendre publics. Il faut donc comprendre que le mandat de Bemba, ce sera le mandat le plus important, c'est le mandat qui produira beaucoup de réflexions, qui produira beaucoup de documents. Et on ne va pas s'en cacher, la Mouka dès départ, avec Bemba qui prend le flambeau, que va-t-il rester de la Mouka? Peut-être on craint que d'autres leaders puissent quitter le bateau. Ça n'a jamais été notre crainte. Tout parti politique ou plateforme, c'est comme une église, c'est comme un marché. Vous y entrez quand vous voulez, vous sortez quand vous en avez marre. Donc, nous ne pouvons pas craindre qu'il y ait des départs. Quand vous créez toute une organisation, il faut savoir, dans la vie de toute organisation, la naissance, l'éclosion et puis la disparition. Donc, nous pensons que ceux qui étaient venus, ils ont respecté les principes, ils ont évolué au sein de la Mouka, et la déchéance, c'est leur sortie. Donc, nous ne craignons pas les sorties. Mais nous avons fait en sorte que désormais, les 4 qui sont restés soient soudés et soient solidaires jusqu'au bout. Et avec l'idéologie que les 4 ont, nous pensons qu'il n'y aura plus de départ. Valentin Guéringo, bien avant, je m'excuse Jean-Pierre avant de vous redonner la parole, bien avant que Jean-Pierre Bemba ne prenne le bâton de commandement de la plateforme politique La Mouka, il s'est dégagé 2 tendances. Une tendance réclamant la vérité des urnes, une autre tendance prônant l'opposition républicaine. Jean-Pierre Bemba, qui prend à présent le flambeau. On se pose cette question. Bemba sera-t-il pour la vérité des urnes? Bemba sera-t-il pour l'opposition républicaine ou conciliateur? Surtout que la population est restée dans sa soif. Le 23 à la place Sainte-Thérèse, la population attendait Jean-Pierre Bemba parler vérité des urnes. Il n'en a pas fait mention. À quoi peut-on s'attendre? Est-il conciliateur devant ces 2 tendances qui se dégagent au sein de votre plateforme?
C'est une très bonne question et d'ailleurs c'est une question fondamentale. C'est vrai que l'on a eu l'impression que la MOCA pataugeait, mais ce n'était en réalité qu'une impression. Jean-Pierre Bemba va se conformer à la convention. Je disais tantôt ici que la MOCA était une plateforme électorale et en tant que plateforme électorale, la MOCA pouvait se permettre des actions, des grandes actions de combat pour conquérir le pouvoir. À partir du moment où nous avons transformé la MOCA en plateforme politique, nous avons un texte qui nous réjouit qui s'appelle la Convention. Dans cette Convention, nous avons des expressions sur lesquelles nous nous sommes accordés. Désormais, c'est d'ailleurs dans l'article 2 de la Convention, désormais nous avons convenu de dire qu'il faudra respecter la volonté du choix des électeurs. Donc c'est une expression générale désormais que tout membre de la MOCA doit adopter. Nous pensons donc que de cette manière que nous allons travailler, Bemba ne va être ni à gauche ni à droite, il va être dans les textes. Nous sommes des légalistes, Bemba est légaliste, droit dans ses bottes, il respecte l'article 2 de la Convention. Monsieur Grégoire, avant qu'il m'en prenne la question, parlons de la MOCA tout à fait. Pendant que vous étiez conseiller du coordonnateur, vous l'avez précisé, Moïse Katumbi, l'opinion a été exacerbée de comprendre à sa manière que Moïse s'est beaucoup rapproché à Tshisekedi Félix. Aujourd'hui, cette assertion passe ou bien ça n'a été qu'une fausse alerte? C'est une impression que l'on avait. C'était aussi... On attendait même gouvernement Moïse Katumbi. Je répète, c'est une impression parce que plusieurs des déclarations qu'on attribue à Moïse, il ne les avait jamais faites. Moïse n'a jamais dit qu'il entrerait au gouvernement. Il est vrai que parmi ses membres, vous avez quelqu'un comme Kyungu qui est parti, mais il n'est pas parti avec la bénédiction de Moïse Katumbi. Nous sommes dans la MOCA, ceux qui en ont marre peuvent partir de leur manière, mais il faut éviter de penser que les gens qui sont liés à celui qui est parti sont ensemble. Donc à partir du moment où quelqu'un quitte le navire, il reste la philosophie et l'idéologie de la MOCA sous les rails. Donc c'est de cette façon-là. Mais il faut aussi comprendre que quand Moïse a pris le flambeau, Moïse était devant un tableau assez compliqué. Vous avez les structures qui étaient installées comme structures électorales. Ces structures ont continué à fonctionner en parallèle avec les structures politiques, ce qui veut dire que vous sentez quelques sons des cloches discordantes. Je vous informe que j'étais conseiller pendant ce moment, j'avais des difficultés de pouvoir intervenir parce que j'évitais qu'on puisse sentir comme s'il y a des sons discordants. Donc nous avons laissé faire les choses pour que nous ayons un résultat que nous avons obtenu. Parce que finalement, quand nous nous sommes réunis à Lubumbashi, nous avons analysé tous ces faits-là, nous sommes tombés d'accord que désormais au sein de la MOCA, il faut de la discipline. Et c'est cette discipline que nous allons adopter et c'est cette discipline que nous allons respecter. Je pense que depuis le 30 du mois passé, vous avez donc compris que désormais, l'expression sur laquelle nous nous sommes convenus, nous disons le respect des choix de la volonté des électeurs. Et c'est cette expression qui passe désormais. Toute autre expression n'est pas la MOCA. Oui. Monsieur Guérengo, nous avons constaté au terme du mandat de Monsieur Katumbi qu'aucune restitution n'a été faite à la population congolaise. Comment expliquez-vous le silence de Monsieur Katumbi, ce silence? Merci, c'est ce que je disais quand j'analysais la situation. On a empêché à Moïse de pouvoir se déployer. À partir du moment où on l'a empêché de se déployer, il ne peut donc pas communier avec la population. Vous savez que Moïse n'avait fait qu'une seule communication à son arrivée, et par après on l'a empêché d'aller à Goma, on l'a empêché de venir à Kinshasa, on l'a cantonné, comme j'ai dit, à Lubumbashi. Ce qui fait que c'est difficile de lui permettre de communier avec la population. C'est comme si nous avons évité de donner l'impression qu'il est resté dans son coin. Comme il est du Grand Katanga, il est du Grand Katanga.
Ce qu'il voulait faire, il voulait le faire en dehors du Katanga. Il estime donc que s'il fait toutes ces déclarations, il fait toutes ces actions au Katanga, on va dire que c'est un leader local. Voilà pourquoi il n'a pas voulu faire trop d'activités à Lubumbashi. Vous parlez du départ de certains leaders de la Mouka. Quels sont les mécanismes que vous avez pris pour éviter ces départs? Parce que d'un côté, ça fragilise la coalition politique la Mouka. Non, c'est dire que ça crédibilise davantage la Mouka. Parce que, comme j'ai dit tantôt, l'on vient chacun avec son esprit, chacun avec son objectif. Et dès lors qu'on a pensé atteindre son objectif, on ne sait pas l'atteindre, on quitte les bateaux. Mais ceux qui restent dans les navires, ce sont ceux-là qui restent forts, parce que tout celui qui a quitté, il est faible. Nous ne pouvons pas utiliser les bâtons pour empêcher les gens de partir. Nous avons dit que la Mouka, c'est un esprit. La Mouka, c'est une philosophie. La Mouka, ce n'est pas un homme. Tout le monde peut quitter la Mouka aujourd'hui. La structure de la Mouka va rester. Les gens peuvent naître et continuer avec les flambeaux de la Mouka. Donc, nous n'avons donc pas peur que l'un ou l'autre puisse quitter la Mouka. Mais ce que je peux vous rassurer, que pour les 4 qui sont restés, plus personne ne partira. Monsieur Guiringo, peut-être on a fait un peu dans le détail dans ma question d'avant celle d'Élysée. On peut pour dire de manière assez précise et sans équivoque, il n'y a aucun rapprochement entre Tshisekedi Félix et Moïse Katumbi jusqu'à ces jours. Non, il n'y a pas de rapprochement, mais ce qu'il faut simplement noter, c'est la manière de s'exprimer. Moïse était un pacifiste. Mais il n'y a aucun rapprochement pour dire que, écoutez, nous allons travailler ensemble ou je vais faire ceci ou cela. Ça, il faut enlever dans la tête du commun des mortels. Donc, il n'y a pas de rapprochement. Moïse ne demande aucune faveur. Il ne demande aucune faveur au pouvoir en place. C'est que vous l'avez côtoyé pendant 3 mois de manière assez directe. Vous avez voyagé à tout moment vers le Lubumbashi d'une manière personnelle. C'est quel genre d'homme il est, Moïse? Les gens le prennent comme quelqu'un de taciturne, qui n'a pas la parole, qui n'a pas de stratégie. Vous qui l'avez côtoyé, quel genre d'homme est réellement Moïse Katumbi Tchapoué? Bon, moi je n'aime pas personnellement parler des hommes, je parle du coordonnateur. En tant que coordonnateur, moi je pense que Katumbi, c'est quelqu'un de réfléchi. C'est vrai qu'il parle très peu. À partir du moment où il parle très peu, les gens ne peuvent pas comprendre ce qu'il veut dire, ne peuvent pas interpréter. Quelquefois, on interprète mal. Mais en dehors de ça, je crois que comme il n'a pas eu l'occasion de se déployer et de parler de lui-même, il est difficile que l'on puisse interpréter ce qu'il est. M. Guiringo, Gilbert Bemba prend le Sahara de la Mouka. Bemba est installé à Kinshasa durant tout un trimestre. Moïse est toujours empêché d'accéder à Kinshasa. Quelle sera la démarche de la Mouka pour que Moïse prenne quand même part aux activités de la Mouka à Kinshasa? Est-ce possible? Je crois qu'on va résoudre la question. Vous savez que Jean-Pierre Bemba, à un moment donné, allait être confronté à la même difficulté. Parce que quand le président Bemba arrive ici, il vient avec un aéronef immatriculé à l'extérieur. Cet aéronef atterrit à Kinshasa. Pour qu'il fasse le tour du pays, il faut obtenir d'autorisation de survol. Mais pour le contourner, il a affrété un avion localement, ce qui veut dire que cet avion qui est immatriculé en RDC peut faire le tour partout. C'est ce qui lui a permis de faire. Par contre, Moïse est arrivé avec un avion immatriculé à l'extérieur, atterri à Lubumbashi. On l'empêche de pouvoir se déployer avec le même avion. Ce qu'il lui a manqué de faire, c'est de prendre un autre avion comme Bemba a fait. Ça lui permettrait de circuler parce qu'on ne peut pas empêcher un exploitant aérien de pouvoir utiliser son avion. Donc c'est ce que lui n'a pas fait. Nous, on a compris dès le départ, quand on a trouvé qu'on empêche à Moïse de circuler, on a tourné les ménages, on a dit qu'est-ce que l'on peut faire. On a dit, bon, Bemba, vous retournez l'avion que vous avez affrété pour arriver ici, prenez un avion local, c'est ce qu'il a fait. Il a fait sa tournée, ça n'a pas été un cadeau. Il ne faut pas que les gens pensent qu'on a fait cadeau à Bemba. Bemba étant un légaliste, il a agi de cette manière pour lui permettre de communier avec la base. Et cela a très bien marché. Allez, merci Jean-Pierre. Valentin Guiringo, vous êtes président interfédéral du Mouvement de Libération du Congo. Ce parti national, membre de la Mouka, et au sein de cette plateforme, il y a plusieurs partis. Quelle est la place de choix qu'occupe le Mouvement de Libération du Congo au sein de cette plateforme? Il suffit de voir à la place Sainte-Thérèse comment est-ce que
les militants se sont déployés, bien que il y a un des membres du président qui a quitté. Mais la place qu'occupe le mouvement de libération du Congo, est-ce que tous ces militants repartis à travers la République démocratique du Congo, que ce soit à l'extérieur du pays, peut-il faire confiance en cette plateforme? Ben, je crois qu'ils peuvent bien faire confiance à la plateforme Lamuka. Il faut noter qu'à la place Sainte-Thérèse, la foule que vous voyez, c'est la foule de Lamuka. Si vous voulez... Des curieux aussi. Oui, c'est la foule de Lamuka, c'est-à-dire que tous les partis politiques dont les membres font partie du présidium. Mais pour savoir faire la différence entre la foule MLC et la foule Lamuka, je vous renvoie aux tournées que Jean-Pierre Bemba a fait à Gemena, à Libenge, à Lissala, à Bumba. Il n'a parlé que MLC. Donc, je vous ai dit tantôt qu'ayant été légaliste, Bemba sachant que c'est Moïse qui est le coordonnateur, il fait sa tournée en tant que président du MLC. Il ne peut pas faire une tournée en tant que Lamuka. Donc, il peut citer Lamuka, mais il parle essentiellement MLC. Et c'est à partir de ce moment que vous avez regardé quelle est la foule du MLC. Nous sommes donc ensemble. Chaque parti politique amène ce qu'il a. Nous faisons un. Il faudra, nous sommes très corrects, nous devons éviter ce fait de dire que tout ce que vous avez vu là-bas, c'est l'MLC, même si, à supposer que cela ait été le cas, nous allons frustrer les autres. Il ne faut pas dire comme ça. Il faut éviter de dire que toute la foule que vous avez vue, par exemple, à ceci, par exemple, les CICD, nous allons frustrer les autres. Nous sommes solidaires et unis. La masse que nous voyons, quand on parle Lamuka, c'est la masse Lamuka. Mais quand nous appelons une réunion, nous appelons MLC, c'est la masse MLC. C'est vrai que nous avons sociologiquement la même base, mais la différence se fait sentir. Par exemple, si vous les mettez tous sur un même pied d'égalité, vous allez aux élections, par exemple. C'est à ce moment-là que vous sentez le bémol aujourd'hui, politiquement parlant, reste quand même le protagonisme entre la Lamuka et ses adversaires politiques, notamment la coalition FCC Cash. Aujourd'hui, si nous prenons la configuration politique actuelle, est-ce que la Lamuka peut-il faire face à cette coalition Cash FCC? Vous y pensez, vous? Ce n'est pas un combat. Nous sommes dans une république, nous sommes dans une démocratie. La Constitution, c'est qu'il y a un pouvoir qui gouverne et nous avons une opposition qui est là témoin. Donc nous sommes des légalistes, il n'y a pas d'opposition il n'y a pas de contradiction musculaire entre le pouvoir et l'opposition. Nous, notre rôle, c'est de regarder comment le pouvoir est en train de gouverner. Nous nous donnons des positions alternatives pour dire ça marche ou ça ne marche pas. Là où ça marchera, on dira que ça marche, mais quand ça ne marche pas, nous allons nous lever. Nous sommes encore patients. Vous ne sentez pas au niveau de l'opposition, c'est parce que le gouvernement n'est pas encore là. Parce qu'il faut que le gouvernement est là, chaque ministre est responsable de son département. Les actes qu'ils vont poser, nous allons nous mettre à critiquer ces actes-là et on va faire des propositions alternatives. Donc, nous ne sommes pas en combat, sinon on prendrait des armes. Et si nous prenons les armes, nous sommes contre la loi numéro 004-02 du 15 mars 2004. Donc, nous sommes dans une république, nous allons travailler comme des républicains. Je parlais en termes de l'argumentaire, M. Guérengo, l'argumentaire de Lamuka face à cette mastodonte qu'on appelle aujourd'hui Cash FCC. Est-ce que l'argumentaire de Lamuka peut passer et influencer certaines choses? Mais c'est eux qui en profitent ou c'est eux qui perdent. Nous n'avons rien à perdre. Nous, notre rôle, c'est de dire au pouvoir en place 1 plus 1 égale 2. Si vous dites c'est 4, vous perdez. Mais s'il nous suit, mais 1 plus 1 égale 2, à ce moment-là, il va gagner. Mais s'il dit non, il va perdre. Parce qu'en fait, nous, notre rôle, c'est de pouvoir dire ce qui doit être fait par rapport à ce qui est fait. Et l'avantage que nous avons la base avec nous. Nous avons la population derrière nous. La population veut un bien-être. Mais la population ne sait pas le dire. C'est à travers nous que la population parle. À ce moment-là, quand nous parlons, c'est au nom de la population que nous parlons. Donc, si le pouvoir en place ne respecte pas ce que nous disons, il n'aura que ses yeux à pleurer. Monsieur Guérengo, faudrait-il attendre la participation de cadres du MLC au prochain gouvernement? Je vais vous dire ici très clairement que le MLC ne peut jamais entrer dans ce gouvernement. Le MLC n'acceptera jamais un dialogue à l'issue desquels le MLC fait partie.
s'il y a dialogue avec le pouvoir en place, c'est pour remettre celui qui a gagné les élections et nous entrons dans le gouvernement. Mais il faut que tout le monde enlève dans sa tête que le MLC va travailler avec Félix dans un gouvernement. Il faut que ça parte dans la tête des Congolais. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, tel que Winnie l'a dit, l'option est levée au niveau du MLC. On attend l'échéance 2023. Tout à fait. Nous n'avons pas, on ne peut pas, nous ne pouvons pas travailler. On ne peut pas avoir dans une république tout le monde de regarder dans la même direction. Ça ne va pas aller. Il faut qu'il y ait un pouvoir qui gouverne. Il faut qu'il y ait l'opposition à côté. À ce moment-là, on va aller. Donc, il est hors de question que nous entrons dans ce gouvernement. Nous ne le ferons jamais. La sortie du gouvernement, c'est pour bientôt, hein? Oui, mais vous allez voir, celui qui prend le risque de pouvoir apparaître dans le gouvernement, il va subir les sorts que tous les autres ont subis et ils se sont noyés. Tous qui ont quitté le navire MLC, ils sont où aujourd'hui? Et comment préparez-vous les élections de 2023? Les élections, nous avons commencé à les préparer dès lors qu'on a publié les résultats du 30 décembre 2018. Nous sommes en train d'y aller. Et nous regardons devant, c'est encore trop tôt de dire ce que nous sommes en train de faire. Monsieur Guillaume, vous êtes sénateur, vous êtes un politicien très pétri des talents politiques. Nous observons autant que vous la scène politique. Élisée l'a dit tout à l'heure, le gouvernement sort pour bientôt, mais au niveau de vos adversaires politiques, le FC et le CACH, il y a un bémol, il y a pratiquement un goulot qui dérange, c'est l'affaire AFDC. D'une lecture désintéressée en tant que politique, en tant qu'observateur. Aujourd'hui, selon Guérengo, sénateur ou bien homme politique, le quota AFDC peut revenir à qui? Est-ce à Nenenkoulou et consort ou à Modeste Bahati? Merci pour la question. Il faut savoir, sur le plan légal, en principe, le regroupement sont des plateformes qui se font et qui se défont. Ces plateformes ne sont pas régies par la loi. Par contre, il faut noter que quand l'on est élu sous une étiquette, même si c'est une plateforme, un regroupement, vous êtes considéré comme un parti politique. Pour cette question, Bahati a fait un effort d'écrire à la structure qui gère les partis politiques, c'est le ministère de l'Intérieur, au secrétaire chargé des partis politiques. Il a très clairement répondu pour dire que l'AFDCA de Bahati, ayant produit des élus, il est considéré par la CENI comme un parti politique. Mais sur le plan de la philosophie normale, on le considère comme un regroupement. Au niveau de la CENI ou au niveau des institutions, on est jugé en fonction de l'étiquette sous laquelle vous êtes élu. C'est cette étiquette-là qui vous colle jusqu'à la fin. Même si vous faites un changement ici, la CENI continue à vous considérer comme vous appartenez à cette étiquette. À partir de ce moment, si vous dites que Bahati n'est plus le président de AFDC, vous vous trompez. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de convoquer un congrès. Vous convoquez au congrès, à l'issue de ce congrès, vous faites tomber Bahati, vous le faites remplacer par Nenenkoulou. Mais on ne peut pas échanger comme de bic, vous dites hier c'était celui-là et aujourd'hui non. Les gens qui viennent dans ces histoires de plateformes, FCC ou ailleurs, c'est le leader d'un parti qui amène son parti politique. Dans le cas de la Mouka par exemple. La Mouka, Bemba amène les MLC. Les jours où Bemba dit je quitte la Mouka, les MLC ne disent pas moi je reste dans la Mouka, on va prendre Mamaev, c'est lui qui va remplacer Bemba. Ça n'existe pas, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que quand Bemba dit je quitte la Mouka, il quitte avec son MLC. Donc c'est la même manière là-bas. Quand Bahati quitte le FCC, il quitte avec toute la structure. C'est lui qui a engagé, FDC. Mais le reste, c'est de la distraction. Donc, pour conclure, que s'il faut qu'il y ait quota FDC, ça reviendrait à Bahati. Mais la loi est claire. Il faut lire la loi électorale, il faut lire la loi 004. Tout est sur papier. Ils sont liés. Tous les députés AFDC élus sous étiquette AFDCA, sous cette étiquette-là, sont obligés d'obéir à Bahati. La seule chose qu'ils peuvent faire, il faut qu'ils se retrouvent tous ensemble par un congrès et dire vous êtes déchus de vos fonctions, nous vous remplaçons. On ne peut pas se lever un matin, on révoque un homme, ça ne se fait pas comme ça. Voilà. Valentin Guérengo, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la Mouka. Bemba
coordonnateur pour 3 mois. Les Congolais et Congolaises attendent beaucoup de son passage. Est-ce que le MLC en est conscient? Que comptez-vous faire pendant son mandat? Mais tout à fait. Vous savez que pendant que ce soit le mandat de Fayoul en tant que porte-parole de la MOUCA comme structure électorale, ou de même pendant le mandat de Moïse en tant que coordonnateur de la structure la MOUCA comme plateforme politique, l'on voyait, les gens voulaient toujours de Bemba, de sa sagesse, de son charisme. Bemba reste toujours ce qu'il est. Nous pensons donc que maintenant que nous avons pris, quand j'ai dit nous, MLC avec Jean-Pierre Bemba, il a fait plus d'un mois quand il est arrivé ici, il s'est beaucoup déployé, il vient de se retirer pour prendre un congé, il revient au mois de septembre et nous commençons avec les grandes activités. Vous savez que l'administration précède toujours l'action. Nous avons produit beaucoup de documents de la MOUCA que nous n'avons pas encore mis à la place publique. Ces documents que nous avons produits, nous sommes en train de les regarder, on va soumettre à son approbation. Dès qu'il les regarde, dès qu'il donne la philosophie, nous commençons à publier ces documents et il commence à faire des actions. C'est à ce moment-là que vous allez sentir que Jean-Pierre Bemba est coordonnateur. Donc, il va le faire. Il a pris un petit repos, tout le temps qu'il a fait. Il est allé s'incliner devant la tombe de son père. Il a fait le tour de quelques villes au niveau du Grand Équateur. Il n'a pas terminé le revenu. Il s'est fait une idée. Vous savez, le tour qu'il a fait, il s'est fait une idée par rapport à ce qu'il entend, ce qu'on lui dit toujours. Et ça lui permet de se retirer. Il ne pouvait pas trop continuer. Il dit, mais j'ai toujours entendu ceci ou cela, ceci ou cela. J'ai fait 11 ans que je n'arrive pas. Mais ce que j'entends souvent, il y a quand même une différence entre ce que j'entends et ce que je vois. Et il se retire à un moment donné, et puis après il va agir. Donc il est devant 2 tableaux. Le MLC qu'il a quitté, ça fait 11 ans. La MOUCA dont il vient prendre la présidence. Donc vous sentez qu'il faut qu'il allie les deux. Ce qui lui a permis, avant qu'il ne puisse prendre son congé, de reconduire le secrétariat général, alors que au sein de votre parti, il y a des langues qui s'est déliées, qu'il y a certains membres qui devaient quitter le secrétariat général. Bon, on a juste vu le secrétariat général. En attente aussi au niveau des autres fédérations. Il faut savoir que Bemba a agi à un politique. C'est vrai que vous avez senti une sorte de vague secouer les navires MLC. En principe, quand il y a un bruit qui sort comme ça, il faut immédiatement convoquer les collègues fondateurs, sortir un communiqué pour arrêter. Nous avons laissé les choses courir et Bemba, en tant que président du MLC, ne peut pas rentrer dans ce... Il devait agir. Il devait agir pour dire, parce que vous pensez que les mandats des organes sont finis, mais je redonne le pouvoir pour que les navires se calment. C'est comme ça qu'il a fait, parce qu'en réalité, quand vous sentez qu'il y a un bruit dans un parti politique, immédiatement, c'est les collègues fondateurs qui se réunissent, qui sortent un communiqué pour dire, voilà ce que nous devons faire. Mais Bemba était sur place, le bruit a commencé à circuler, il observe en tant que politique, il dit, je regarde quand même, et puis il dit non, j'agis. Et il a agi, la tempête est passée. Donc c'est ça. Monsieur Kirengo, reparlons un peu de Jean-Pierre Bemba. Vous avez été pendant très longtemps, durant toute la mandature au Sénat, comme assistant parlementaire de Jean-Pierre Bemba. Reparlons un peu de Bemba par rapport au dossier CPI, qui laisse encore quelques bémols. L'affaire dommage à intérêt, 68 millions d'euros. C'est oublié, on peut classer l'affaire ou bien un jour on en reparlera. Non, on n'a pas oublié, nous sommes dans la procédure parce que l'affaire subordination de témoin n'est pas encore terminée. Et comme l'affaire subordination de témoin n'est pas encore terminée, dès lors qu'ils auront, dans la phase où Bemba a demandé les dédommagements pour l'affaire crime contre l'humanité, crime de guerre, où il est lavé, il faudrait maintenant qu'au niveau de l'affaire sur subordination de témoin, qu'on aille un peu jusqu'au bout pour qu'il soit aussi lavé. Mais sinon, pour les 68 millions d'euros qu'il a réclamés, c'est pour l'affaire crime de guerre, crime contre l'humanité. Vous y croyez, vous aussi? Parce que les gens ne pensaient pas que Bemba devait être libéré. Les gens ont dit que Bemba ferait 30 ans. Les autres disaient qu'il allait mourir à la prison, mais il est libéré. Donc nous pensons que
ce que Bemba a demandé, c'est pas parce qu'il a besoin d'argent. Si vous ne savez pas, on a détruit les avions de Bemba à l'aéroport d'Indjili. Si vous ne savez pas, le compte de Bemba, c'est 30 150 € chaque mois qu'on sortait parce que le compte était saisi. Donc, il est préjudicié. Il sait qu'il demande, il ne demande pas pour le beau jeu des gens où il a demandé parce qu'il a besoin d'argent. Il veut la compensation sur ce qu'il a perdu, effectivement. Ces avions ont été détruits. Qu'est-ce que répondez-vous à ceux qui disent que 10 ans après passer à la CPI, Jean-Pierre Bemba s'est assagi, il est devenu un nouvel homme. Ce n'est plus le Bemba qu'on a connu il y a 10 ans. Il y a de la sagesse, il y a de la tempérance, il y a tout ce qui est bonne valeur. Vous êtes d'accord avec ceux qui le disent? Mais je venais de vous le dire tantôt. Vous avez suivi qu'il y avait la tempête forte au MLC. Il a laissé pendant plus de 2 semaines, il a observé avant d'agir. Donc Bemba a changé, il voulait entendre de tous côtés, tout ça là, qu'est-ce qui ne va pas. Avant, Bemba n'était pas comme ça. Il se levait avec un bâton, il frappait. Maintenant, il écoute, il a changé, effectivement. Oui, venez. J'allais revenir sur la tournée de Bemba que vous avez parlé tout à l'heure, où vous dites que Bemba a fait une tournée, mais vous faites allusion au Grand Équateur. J'aimerais savoir, est-ce qu'il va s'arrêter juste à l'Équateur ou il va prendre d'autres provinces en tant que leader, comme par exemple la province du Nord Kivu, où il y a des cas d'insécurité, il y a des cas des virus d'Ebola. Est-ce qu'il va penser à s'y rendre pour apporter le soutien à ces populations? Il va assurément le faire. Du côté Grand Équateur, c'est parce qu'il devait s'incliner sur la tombe de son père. Quand il l'a fait, et comme il se retrouvait dans ces milieux, il a pensé qu'il puisse aller dire merci à la population qui avait voté pour lui. Et dès lors que la population avait voté pour lui, même s'il n'a pas été proclamé élu, il est reconnaissant à cette population, il est passé. Le deuxième message qu'il a fait, c'est parce que les gens ne croyaient pas que c'était lui. Je vous informe qu'au niveau de l'Issala, quand on l'a vu, quelqu'un est tombé à ses camps pour dire que c'est Bemba, c'est pas Bemba. Nous, on pensait qu'on mentait, mais Bemba est revenu. Donc, il veut montrer à la population qu'il est là. C'est pour cette raison que vous n'avez pas vu les cadres du MLC avec lui. Il est parti avec sa femme et ses enfants pour dire c'est ma femme, c'est mon enfant, nous venons vous dire merci. C'était une tournée où Bemba communiait avec ses électeurs, pas essentiellement avec les MLC, mais avec ses électeurs. Voilà. Mais après, dès qu'il va revenir, il va continuer. Vandé Geringo, vous êtes sénateur aujourd'hui, élu pour un mandat de 5 ans. Vous avez été participant au vote du bureau définitif du Sénat. Vous avez voté vous aussi. L'épilogue a donné Mwamba Alexis comme président du Sénat. Pensez-vous c'est l'homme qu'il fallait pour le Sénat? Que ce soit l'homme qu'il ne fallait pas ou si c'est l'homme qui est, nous allons le juger à l'œuvre. Il n'a pas encore commencé à travailler avec nous. Nous lui donnons le bénéfice des doutes. Nous allons l'observer. À partir du moment où il ne va pas se comporter par rapport aux vœux que nous exprimons, c'est à ce moment-là que nous allons commencer à faire des commentaires. Sinon, c'est pas logique, c'est pas correct de notre part de le faire avant. Mais le bureau du Sénat, quand même, il est dominé par la majorité, la coalition Cash FC. Un seul poste pour l'opposition avec Kamita Toussoni. Pensez-vous pas que vous êtes dilué, votre voix ne sera pas entendue au Sénat là? Moi, je pensais plutôt que vous allez nous féliciter. Nous n'avons que, en réalité, 12 sénateurs sur 109. On n'a même pas droit à un poste. Mais il faut savoir que nous avons bousculé le ticket FCC sur 7, il avait aligné 7, disons qu'il a laissé un poste. Nous avons bousculé 2 postes et nous avons confirmé notre poste. Mais c'est grand. Nous ne sommes que 12. Et sur 12, le premier vice-président, nous avons chamboulé les schémas de FCC. Les questeurs adjoints, nous avons chamboulé les schémas. Mais quoi de dire que nous avons gagné? Ce n'est pas comme à l'Assemblée nationale, au Sénat, nous avons gagné. Nous, on n'a pas fui la bataille, nous nous sommes battus et nous avons gagné. Donc, nous pouvons aujourd'hui nous dire que Sami Badibanga n'est pas du FCC.
parce qu'il a été élu indépendant. Même si l'on peut penser qu'il est proche de l'UDPS, mais il est élu indépendant. Nous avons Lelo, qui est questeur adjoint. Il n'est pas FCC, il a été élu indépendant. Et en tant que tel, nous avons 2 indépendants, plus un cash dans le bureau. Ça fait, un Lamouka. Un Lamouka, plutôt, m'excusez, un Lamouka, ça fait 3 sur 7. Mais vous ne pouvez pas voir ça ailleurs. Il faut nous féliciter. Il en sera autant pendant les votes de loi, pendant les débats. Est-ce que vous pèserez autant que vous l'avez fait pendant les élections? Nous allons peser parce qu'il y a une culture au Sénat. Nous qui venons d'arriver, ceux qui étaient là avant nous, ils nous les rappellent à tout moment. Ils nous disent que ici, c'est un haut lieu de réflexion et de responsabilité. Les mots d'ordre, il faut les laisser à la porte. Comme on dit dans la Constitution, le mandat n'est pas impératif. Donc, pour allier la réalité à la pratique, ils ont démontré à s'allier à nous pour ne pas voter les tickets FCC. Nous pensons que jusque-là, le départ est bon. Le départ est bon. Si la même philosophie reste, je crois que ça va faire comme la mandature passée. Vous savez que c'est le Sénat qui a sauvé ce pays. Quand on voulait changer la Constitution, quand on voulait commencer d'abord par le recensement, c'est le Sénat qui a dit « niet ». Donc, le Sénat a une culture et nous allons perpétrer cette culture-là. Nous pensons que ça va aller. Jean-Pierre Ndjonji, il est quand même difficile de recevoir Valentin Guéringa sans pour autant parler Mouvement de libération du Congo, ville de Kinshasa, dont vous êtes le président interfédéral. Quelle est sa santé? Depuis que vous êtes sénateur, les militants du MLC Kinshasa vous sentent ou veulent une autre impulsion, un autre leadership à la tête de cette fédération? C'est vrai, ils ne me sentent pas encore, ils en veulent plus, davantage, parce que je connais une période où on est resté longtemps au Sénat, et je vous informe que je faisais partie de l'équipe qui a élaboré le règlement intérieur. Donc j'étais plongé là-dedans, je n'avais pas le temps de faire ceci ou cela, on quittait le matin jusqu'au très tard. Quand on a fini, on devait être avec Bemba pour tout ce qu'il faisait, les consultations, ainsi de suite. Donc sur le terrain, on ne sentait rien. Maintenant, je vais à Paris le jeudi, je reviens dans 2 semaines. C'est à ce moment-là qu'avant la rentrée parlementaire, nous allons commencer à montrer une deuxième image de celle que nous n'avions pas. Monsieur Guéringa, on va bientôt clore l'émission. Là, la question, Élisée l'a effleurée tout au début, c'est la question gouvernement. 7 mois sans gouvernement, est-ce un frein pour le pays ou bien ça peut passer comme un fait divers? Non, mais c'est un message. Parce que tout acte que vous voyez à la surface, cet acte vous donne un message quelconque. Cela veut dire que le mariage, c'était un mariage contre nature. Parce que, en réalité, le FCC qui a gouverné le pays pendant longtemps, à partir du moment où Félix est élu, le FCC devait passer à l'opposition pour goûter les délices de l'opposition que nous avons goûté. Mais il est malheureux que FCC, qui n'a pas gagné les élections et qui veut continuer à gouverner, ce qui veut dire qu'on n'aura pas un grand changement, parce qu'il fallait que le FCC laisse tout à Félix. Vous travaillez pour nous permettre à nous, vous nous avez critiqué pendant des années et des années, vous avez fait des marches, des villes mortes. Nous aussi on va commencer à faire marches des villes mortes. Mais vous l'accompagnez, donc vous n'avez rien senti. Une FCC n'aura aucune expérience de la vie. Nous avons une grande expérience. À l'époque de 1+4, nous avons travaillé bien sûr comme opposition, mais dans un gouvernement où nous savons, quand on est au pouvoir, comment on agit. Après ça, nous avons basculé à l'opposition. Il faut savoir aussi qu'avant 1+4, on était à l'opposition. Donc nous, MLC, nous savons comment il faut se comporter quand on est au pouvoir, comment il faut se comporter quand on n'est pas au pouvoir. Le FCC ne connaît pas, n'a aucune expérience. L'expérience, c'est au pouvoir. Vous allez voir que ça va être difficile. Donc c'est le FCC qui aura perdu. Il faut que le FCC ait l'expérience de l'opposition pour que s'il veut revenir au pouvoir, qu'il regarde
les autres de l'autre côté, de quel œil ils les regardent. Parce que maintenant, ils ne savent pas, quand on nous lance des gaz lacrymogènes, ils n'en ont pas encore reçu, ils ne savent pas comment ça fait. Mais si eux, ils sont à l'opposition une fois, ils sentent comment les gaz lacrymogènes font, à ce moment-là, ils vont se réfléchir. Donc, c'est eux qui perdent. Les FCC, ils ont perdu. On va clôturer cette émission par la Mouka, M. Guillaume, qu'on avait démarré. Il y a des langues très acerbes qui sont intraitables, qui estiment qu'au sein de la Mouka, le courant ne passe jamais entre Fayoulou et Moïse Katumbo. Vous confirmez? Non, c'est pas vrai. Ce que nous avons noté, c'est ce que je vous disais tantôt, effectivement, on a essayé d'effleurer ça quand nous avons été à Lumachi. Les POM, c'est ceux qui accompagnent les leaders. Ceux qui accompagnent les deux leaders, parler au nom des leaders. Vous n'avez jamais suivi Moïse ou Fayoulou s'attaquer, mais vous avez suivi plutôt d'un côté, tel a parlé au nom de tel, tel a parlé au nom de tel. C'est ce que nous avons déploré. Nous avons dit désormais, ces choses-là doivent s'arrêter. Nous avons besoin de la discipline, nous voulons regarder dans la même direction. Donc, c'était ça. On va clôturer ici, on vous laisse 30 secondes pour nous parler de l'avenir du MLC jusqu'en 2023, en 30 secondes pour clore l'émission Mesa Girengo. Merci pour la question. C'est bon de m'avoir demandé de faire ça. Nous sommes un parti politique de droite. Nous avons connu de bons moments. Et à un moment donné, nous avons perdu notre leader parce qu'il était injustement arrêté. À ce moment-là, le parti a connu beaucoup de turbilations, mais comme nous avons un bon capitaine, nous avons tempéré les navires sur l'eau. Maintenant que Bemba est sorti, vous avez vu l'engouement que nous avons et nous pensons que l'effort que nous voulons faire maintenant, c'est de retourner les MLC comme on était à 2003 jusqu'à plus ou moins en 2010 à peu près. Donc c'est ce que nous voulons faire. C'est l'effort qu'on est en train de faire avec les jeunes que nous avons recrutés. Nous sentons que les MLC désormais à l'avenir. Quand nous allons les lancer sur le terrain, vous allez sentir que les MLC, c'est comme les MLC de 2003, 2004, 2005. Mr. Guingo, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Winnie Imana et à Élisée Omara pour leur concours dans ce numéro spécial de Face à Face. Merci également à vous qui avez prêté votre attention à ce magazine. Merci à l'équipe technique pilotée par Serge Makosso. Le rendez-vous est pris très prochainement pour un autre numéro. Bonne soirée chez vous et bye bye.